c'est pas de faire une vraie, un énième cours sur Google My Business, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a qui sont très bien faits. Là, je me suis un peu focalisé sur les typologies de clients que je gère, c'est-à-dire des grands comptes, et de se dire finalement comment je gère un réseau de magasins. Parce qu'en effet, une page Google My Business, c'est important, mais là, les problématiques qui me sont adressées, on est plutôt entre 50 et 2000 magasins. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'organisation, en termes de KPI, et qu'est-ce qu'on en sort du bourg action. Donc, on pourra venir des questions sur Google My Business dédiées, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, et même quand on a un magasin, on a un POI, ça marche aussi. Mais là, on est quand même focusé sur un réseau, en tout cas. Voilà, donc, pour revenir très rapidement, le gros sujet aujourd'hui du local, il est évidemment sur des requêtes, ce qu'on appelle du Quahoo, avec évidemment Fnac d'Eterne, Hôtel Saint-Denis, restaurant localisé, et puis la fameuse Serrurier Paris. Mais finalement, pas seulement, parce que quand on tape Ikea aujourd'hui, ou quand on tape une marque, et qu'on a des magasins, on est localisé, et quand on tape sushi, on est aussi localisé, et vous voyez tous. Et donc, qu'est-ce qui se passe comme sushi ? Tu as beaucoup de clics à faire sur la prochaine parce qu'il y a une animation que je ne pensais pas gérer. C'est que finalement, le sujet, ce n'est pas du ranking, c'est vraiment de l'expérience. Aujourd'hui, quand je tape sushi sur mon mobile, déjà ce que dit Google depuis longtemps sur l'Universal Search, c'est pour ça qu'il a vendu il y a quelques années cette évolution d'AdWords, c'est de dire finalement, quand je tape sushi sur un desktop, j'ai plus envie de me faire livrer des sushis. Et quand je tape sushi sur mon mobile, il est plus probable que je sois en train d'aller chercher des sushis à emporter. Mais là, j'ai pas tapé sushi Paris ou sushi Levallois, j'ai tapé sushi, et puis on voit deux choses importantes, c'est que évidemment la prédominance d'AdWords elle est assez dingue, parce que là on parle même pas de SEO, il n'y a pas de SEO, il y a du AdWords et du local. Et il n'y a qu'une seule place en local. Et encore, même la première place, on est encore sur du AdWords. Donc il y aura une vraie prédominance encore plus du local sur le mobile. Et quand on va plus loin, qu'est-ce qu'on cherche ? Là finalement, on va pouvoir évidemment soit chercher du local, soit avoir du filtre. On va dire, ok, moi je cherche des sushis, mais pas loin de chez moi, les mieux notés, près dans 1 heure. Et donc finalement, on vient me proposer des restaurants de sushis ou des livraisons de sushis autour de chez moi. Et donc finalement, je vais avoir un choix un peu plus important. Donc l'expérience My Business, elle va un peu plus que juste j'ai du local. Google va donner un peu plus d'expérience. Après, finalement, j'arrive sur ma page My Business. Et là, dans ma page My Business, on me propose encore de nouveaux choix. Et on va me proposer, ok, qu'est-ce que tu veux une fois que tu as défini ton sushi, je vais les appeler, je vais y aller, je vais partager en disant, tiens, je veux cette adresse. Et puis une nouvelle action, et l'action qu'on voit à peine, et là sur celui-là il n'y en a pas, c'est je vais aller sur le site. Mais de plus en plus, on voit réserver une table, disponible, et même les menus. Et évidemment, pas mal d'informations sur c'est ouvert, etc. Et une fois que justement j'ai fait cette expérience, une fois après j'arrive, là ça peut être l'itinéraire, parce que finalement ce qui m'intéressait c'est un restaurant de sushi en bas de chez moi, et comment j'y vais. Donc là, ça va être très très difficile de parler de ranking. Ça veut dire quoi être premier ? Est-ce qu'on est premier là ? Donc en fait, c'est pas le sujet du ranking, là on parle d'expérience. Donc c'est là où My Business est important, parce que finalement, on va aller chercher sur des requêtes locales et non plus sur une logique de est-ce que je suis premier ou troisième. C'est qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'internaute qui cherche quelque chose de local vienne chez moi et pas ailleurs, ou alors qui en tout cas qui s'intéresse à moi. Et peut-être en m'appelant, peut-être en allant sur mon site, ou peut-être même juste en cherchant l'information. J'ai eu un client qui m'a dit, depuis qu'on a mis Google My Business, j'ai perdu 20% du trafic sur ma page magasin. Et en fait, on s'est rendu compte simplement parce qu'il avait mis les horaires, et que les 20% qu'il cherchait, il voulait juste savoir à quelle heure ça fermait. Donc il n'a pas perdu du trafic, il a juste une information beaucoup plus tôt avant. Et donc il n'a pas perdu de clic, il a répondu avant. Donc finalement, ça ne veut pas dire qu'on va faire que du My Business. Il y a plusieurs façons de répondre aujourd'hui à une requête locale. Mais selon les types de requêtes locales, enfin plutôt selon les réponses, on va avoir plus de types de concurrents. Donc là, on est sur le web. Donc POI, pour ceux qui ne sont pas à l'aise, c'est Point of Interest. Donc c'est un endroit. Donc ça peut être un restaurant, ça peut être un magasin, ça peut être chez vous. Et donc la concurrence, évidemment, c'est les autres POI, mais c'est aussi les annuaires. On voit un truc jaune pas mal, mais aussi des sites perso, des MFA, et on les va retrouver évidemment, mais là on est dans une concurrence web.
Sur le My Business, si je ne suis pas un POI, j'ai pas de My Business. Donc je ne vais pas retrouver d'annuaire, je vais pas retrouver je vais retrouver une concurrence qui est beaucoup plus locale. Et puis, il arrive aussi que justement, dans une organisation, mon concurrent, c'est un autre magasin. Les exemples que je donnais, encore une fois, juste un point aussi, les exemples que je donne, c'est parfois mes clients, parfois ça ne l'est pas. Quand c'est mes clients, j'ai l'autorisation d'en parler, mais pas des chiffres. Et là, en l'occurrence, les exemples que je donne, c'est pas mes clients. C'est pas tous mes clients, en tout cas là-dedans. Et donc là, quand je parle de Peugeot, c'est un truc qui remonte sur Peugeot et c'est un concessionnaire. Et c'est pas dans le truc Peugeot ou Renault, c'est un concessionnaire qui a fait son site et qui remonte sur Peugeot ou Peugeot Paris ou Peugeot et une autre, c'est un autre qui retombe sur son magasin. Donc la concurrence, elle est interne, parce que ça veut dire que finalement, quelqu'un qui vend mes produits, il peut aussi avoir son site, et que parfois, soit je dois l'autoriser, mais peut-être aussi l'interdire d'avoir un site entre guillemets concurrent, ou alors j'assume que c'est complémentaire. Ok. Donc finalement, quand on me dit, je vais faire des pages magasins sur mon site, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je fais un site classique, quoi. Ça veut dire que je fais des sites avec des pages, avec une arborescence. Et finalement, ça ressemble à ce qu'on a tous déjà fait, c'est-à-dire que je vais être pour boulangerie, je vais payer une page sur des boulangeries, et après, si jamais j'ai besoin de faire, un réseau de boulangeries, je fais la liste des boulangeries dans la région, et peut-être que je fais aussi une page de boulangerie dans un magasin. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Donc évidemment, dans mes exemples, je vais rarement mettre un lien de boulangerie vers salle de mariage Essonne, mais c'est pour montrer qu'on a vraiment de la granularité et des cas très particuliers. Mais finalement, on est toujours dans le quoi où, et la page au début, ça peut être le quoi, mais ça peut être aussi boulangerie Paris, si l'ensemble de vos boulangeries est à Paris. Et la question que je vais poser, c'est justement quelle est ma granularité que je veux avoir. Donc là, j'ai pris un exemple que je ne connais pas, mais que j'ai trouvé intéressant de me dire finalement, quand je suis Leroy Merlin, la première donnée que je vais donner dans mes pages magasins, c'est l'expérience utilisateur. Ce que voit l'internaute, c'est ça, c'est-à-dire localisez-vous, trouvez une page magasin, mon magasin, et donc évidemment je vais avoir une expérience spécifique sur le site, mais à la fin, quand je le vois en bas, quand je regarde un peu avec mon œil SEO, je vois des liens vers des pages magasins. Et donc, en fait, ça marche. Et c'est la question de est-ce que je fais juste une liste de magasins ? Ça marche. Si jamais je ne me pose pas des problématiques de granularité, de page région, ou est-ce qu'il se passe si j'ai 40 magasins sur Paris ? Encore une fois, c'est un exemple que je ne connais pas, mais quand je suis allé sur Leroy Merlin, il y a Paris-Doménil et Paris-Beaubourg. Donc si j'en ai deux, je peux aussi, a priori, soit ils ne se sont pas posé la question, soit ils se sont dit, Leroy Merlin Paris, c'est peut-être les deux qui répondent, ou en tout cas, je n'ai pas fait le choix d'en privilégier un vis-à-vis de l'autre. Et ils se sont dit peut-être que Leroy Merlin dans l'Essonne, c'est pas recherché, donc ils n'ont pas fait de page spécifique. Donc là, finalement, quand on parle d'arborescence, on est dans du super classique que vous pouvez faire sur l'ensemble de vos sites. Ça marche plus ? Donc on va retrouver des choses différentes en fonction on va trouver des choses différentes en fonction finalement de la granularité. Carrefour a beaucoup de magasins, je ne sais pas combien, mais donc ils ont défini des types de magasins par ordre alphabétique pour pouvoir justement mieux les rechercher. C'est quoi ? C'est Conforama que j'ai pris comme exemple. Là finalement c'est une liste. Et sur Domino's, on a évidemment une liste, mais aussi une granularité par région parce que ça peut être recherché. Et une page magasin, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à une page magasin, mais il y a quand même quelques spécificités, c'est-à-dire que finalement, on va avoir des informations qui sont pertinentes pour l'internaute, mais aussi pour Google. Et en fait, on voit évidemment qu'on va retrouver un titre avec évidemment, on peut avoir le nom du magasin et la ville, mais aussi supermarché, ville, peut-être en effet magasin de mode, ville, et puis on va avoir l'adresse, des horaires, des informations. Et il y a deux points qui ont pas mal évolué, c'est le fait que maintenant Google Maps est payant. Donc soit aujourd'hui, c'est des exemples qui existent, quand je paye pas et que j'ai mis l'ancienne API, maintenant j'ai ça. Donc ça c'est le côté un peu chiant, et puis soit on paye, soit on fait autre chose. Mais aussi, un nouveau truc qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, c'est les données structurées, où je peux directement avoir vraiment des balises dans ma page, où je peux dire que j'ai ce que Google appelle du balisage commerce et services de proximité. Et donc l'intérêt justement, c'est de remonter avec du contenu enrichi. Mais finalement, quand on fait un site de magasin avec la liste des magasins, on peut aller très loin, parce que la page derrière peut être un vrai magasin, un vrai callback, etc. Mais en termes de contenu ici, on va faire la même chose que sur une arborescence. Donc là, vous n'avez pas appris grand-chose, mais en fait, finalement, ce que je dis, c'est que les pages magasins, il ne faut pas les négliger.
Et il faut le gérer comme un site d'arborescence normal. Mais quand je parle de concurrence, parfois elle n'est pas voulue. Je trouvais cet exemple, encore une fois, je me dis quand je tape IKKS, j'ai un autre magasin qui vend du IKKS en solde. En l'occurrence, c'est un revendeur. Là, c'est un multimarque. Et puis, la seule anecdote que je peux donner, c'est que finalement, j'avais un constructeur de voitures. Et puis, le responsable, je lui dis, il y a un problème, c'est que si on veut faire un site sur Paris, le nom de la marque Paris il est pris par un de tes concessionnaires. Et donc là, le problème, il devient légal. C'est est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il n'a pas le droit. Et comme finalement, c'est un concessionnaire et c'est pas vraiment du groupe, là, c'est vraiment un rapport de force. Il m'a dit, il fait ce qu'il veut, mais si jamais il ne veut pas me filer le nom, il sera moins livré. Hein. Et puis le top star, peut-être qu'il n'en aura pas tant que ça. Alors ça peut se négocier comme ça. On en arrive là finalement parce qu'on va avoir des logiques d'indépendants, du multimarque ou des revendeurs. Et donc parfois, peut-être que IKKS, j'en sais rien, ils sont très contents que ce revendeur mette en avant, parce que lui, ce qu'il veut, c'est un point de vente supplémentaire et qu'il se vende directement en ligne ou qu'il se vende chez lui. Il s'en fout, sauf que là c'est un peu à prix réduit, peut-être qu'il n'a pas trop mis en avant qui fait de la solderie. Donc en tout cas, est-ce qu'il doit le faire ou pas, mais on a vraiment parfois des concurrences sur des sites qui sont légitimes et qui ne sont pas des MFA, qui sont des sites qui vendent vraiment, qui vendent des bagnoles, qui sont des supermarchés et qui sont des revendeurs. Donc là le sujet il est plus légal que technique, on va dire. Voilà. Finalement, les pages My Business, c'est le sujet aujourd'hui, comment on les gère? En fait, ça, c'est ce que vous connaissez. Soit je le fais manuellement et je rajoute manuellement mes points de vente. Et puis aussi, je peux, quand j'en ai un peu plus, pouvoir le faire en bulk. L'expérience qu'on voit, c'est attention au bulk, parce que dès qu'on n'est pas super précis, on peut se faire toquer. Et donc, il m'est arrivé d'avoir des magasins dans une zone industrielle et que que le POI qui m'était donné par le magasin arrivait dans un pont. Et on a mis 6 mois pour valider ce POI, parce que Google considérait que je ne peux pas avoir un magasin dans un fleuve. Et donc on était obligé d'essayer d'éviter pour comprendre qu'il est juste au bord du fleuve. Maintenant, on a mis 6 mois pour le faire. Donc c'est pas parce que le modèle existe et qu'il est... le modèle existe et qu'il est standard. Oui, il faut remplir tous les champs, et plus vous avez de champs, plus vous avez d'informations pertinentes, mais à la fin, il y a aussi des notions d'attributs qui sont importantes. Mais je peux aussi le faire manuellement. Là, c'est moi, là, c'est ma grand-mère, et là, c'est mon magasin. Donc, ok, souvent, quand nous, on arrive chez des clients, on a dit, vous avez pensé à Google My Business? Ouais, on a implémenté les pages. Oui, évidemment, on n'a pas réinventé la poudre, et quand on va voir un réseau de magasins, s'il nous dit, non, on n'a pas pensé à My Business, non, évidemment, le truc. Et puis, mais par contre, ce qui arrive souvent, c'est il n'a pas mis à jour les données. Et on voit, 300 magasins, mis à jour, 250, et donc, il ne met pas à jour. Et qu'est-ce que ça veut dire à jour? On va le voir. Et surtout, il y a des nouveautés à peu près tout le temps. Je pense que le nombre de nouveautés de features que je vois sur My Business, il est à peu près 3 fois plus important que ce que je vois sur les autres, sur les autres verticales. Ça veut dire qu'on va beaucoup parler de Google Post, des photos, et surtout le fait d'aujourd'hui d'avoir des local guys. Le local guy aujourd'hui, ça veut dire que finalement quelqu'un qui utilise Google My Business de façon un peu power user, qui répond à des questions, qui est administrateur d'un compte, et lui-même va pouvoir modifier. Et ça, c'est intéressant, mais c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ça veut dire que finalement, le fait de mettre une question, ça me récompense un petit peu, et ça me donne des petits points, mais ça me donne aussi un petit peu des droits. Donc, aujourd'hui, quand je change quelque chose, il y a 2 personnes qui vont me demander de changer. C'est le patron du magasin, mais c'est aussi l'internaute. Et le patron du magasin, quand il y en a 1500, il me demande en moyenne 2 mises à jour par an. Mais 2 mises à jour par an fois 1500, ça fait 3000. Donc ça fait à peu près un plein temps pour gérer. Bonjour, s'il te plaît, est-ce que tu peux changer? Parce que mon magasin, il ouvre pas à 9h30, il ouvre à 10h. Et puis moi j'ai la carte bleue. Et puis moi, je suis ouvert ce dimanche-là. Et puis attention, on va tous faire une opération Google Post la semaine prochaine. Avant, je ne savais même pas que Google Post existait. Donc ça veut dire que finalement, cette notion de mise à jour, elle est très importante, parce que c'est l'information que recherche l'internaute. Et si jamais, justement, vous ne le mettez pas à jour, il y a une vraie déception, parce que je voulais venir avant 10h, mais je suis arrivé, et vous me dites que c'était ouvert à 9h30, et je suis à 9h30, et j'arrive dans le magasin, c'est ouvert à 10h. Foutez de ma gueule, je ne reviendrai plus. Et donc, il y a une vraie déception. Donc, cette mise à jour, ce n'est pas juste de l'utilité.
Et là où il y a un hack, c'est que j'ai déjà vu le concurrent qui arrivait à changer le nom de domaine. Et là, j'ai pris cet exemple où, celui-là, il n'est pas vrai, mais j'ai vu un concurrent qui s'amusait à changer les noms de domaine, le domaine web. Et puis parfois, Google, si jamais je ne mets pas à jour et que je suis assez power user, il va considérer que ma modification, elle est pertinente. Et donc, je peux hacker et dire, tiens, finalement, c'est pas le bon site, ou alors, lui, il n'accepte pas les cartes bleues. Et donc, l'air de rien, cette information qui est vraiment de la recherche locale, elle n'existe plus. Elle devient fausse, et finalement, elle peut être en ma défaveur. Donc, le fait d'updater en tant que local guy, c'est en effet plus pertinent parce que ça donne, mais en tant que local guy, j'ai aussi un pouvoir un peu de hacking qui peut être parfois dangereux. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire aussi d'avoir une page ? Vous avez peut-être déjà eu ça si vous avez géré une page. C'est qu'aujourd'hui, quand vous avez une page qui existe, je comprends pas, je suis Evelyne, docteur, et puis je suis à Bordeaux, et puis il y a une page qui me concerne et personne ne l'a faite. Si, c'est parce que quelqu'un a dit que ça existait, mais par contre, la page, c'est Google qui a créé ce POI, mais elle n'appartient à personne. Et donc il y a une notion de propriété, et si jamais je suis propriétaire de la page, en fait, comme un Google Search Console, je peux valider le fait que la page m'appartienne. Et pour ça, Google peut m'envoyer un courrier en disant cette page t'appartient, prouve-le en recevant un courrier. Et donc quand je rentre mon code, il me dit félicitations, comme on peut l'avoir dans une Search Console et qu'on met une méta. Là, c'est pas une méta, c'est recevoir un courrier. Alors, quand on a 2000 magasins, première solution qui marche pas, c'est de recevoir 2000 courriers, demander à chacun des magasins, bonjour, quand tu reçois un courriel, s'il te plaît, ne le jette pas, me l'envoie. Ça ne marche pas non plus. Et par contre, il y a justement cette notion de bulk, mais il y a aussi depuis quelque temps la possibilité d'être ce qu'on appelle un gestionnaire local ou une agence. Et là, c'est de la validation manuelle. Et une fois que je suis gestionnaire local, là, par contre, je peux plus facilement valider en bulk, je peux plus facilement intégrer des données et puis surtout dire, j'ai plusieurs magasins de la marque 1 et j'ai plusieurs d'autres magasins de la marque 2 sur le même compte. Et donc pourquoi ? Parce que je suis une agence. Alors qu'avant, c'était bizarre d'avoir un côté IKKS et de l'autre côté Domino's. Ouais, mais pourquoi tu as les deux ? Parce que je suis une agence et ce statut aujourd'hui il est reconnu par Google en tant que gestionnaire. Et évidemment, ce que je dis, j'ai pas donné d'exemple là-dessus, mais ça marche aussi avec l'API, puisque via l'API Google, on peut créer, modifier ou supprimer des POI. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il est possible aussi d'avoir des outils qui vont non seulement gérer et centraliser les demandes, mais qui vont aussi les pousser à Google via l'API pour pouvoir créer, modifier ou des POI. Il en existe plusieurs, je ne donnerai pas d'exemple, c'est soit des développements propriétaires, soit de différents outils qui existent. L'intérêt de l'outil, c'est aussi de centraliser, mais aussi de dire finalement, je ne le fais pas aussi sur Google, je le fais aussi sur la page magasin et peut-être aussi sur d'autres plateformes, de Yelp ou autres. On va dire que c'est plus utile aux US où il y a beaucoup plus de moteurs de recherche locaux qu'en France où il y a encore une prédominance Google. Mais en tout cas, il peut avoir un intérêt à avoir un outil quand on a beaucoup de magasins. Voilà. Et puis surtout, la question que me posent mes clients, c'est comment que tu peux me montrer que ça me sert à quelque chose. Donc, les deux pistes qu'on a évidemment, c'est aller faire de la visibilité. Aller crawler Google et regarder ça, ok, je prends une liste de mots-clés et puis je regarde ma position. Ouais, c'est vachement bien et je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis que ça c'est un document de travail, mais que le client il me dit c'est bien ou c'est pas bien. Et en lui présentant ça, moi ça m'intéresse de rentrer, de cruncher cette data pour aller dire finalement je vais dire ok cette rivalité, cette concurrence, et encore une fois les données je les présente parce qu'elles ont 4 ans et que vous savez pas qui c'est. Mais surtout parce qu'en fait on s'en fout. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de dire le client il va me dire à quel moment je suis bon. Donc la première piste qu'on a, c'est de dire ok, je vais avoir des KPI plus génériques. Ce qui va m'intéresser, c'est combien de fois sur mes pages magasins, sur les requêtes que j'ai identifiées, combien de fois je suis dans le top 100. Alors top 100, c'est génial, mais seulement quand je suis 42e, a priori, j'ai pas de trafic. Mais au moins, Google considère que ma page magasin, elle existe et elle répond à cette requête. Évidemment, j'ai pas de trafic, mais si je suis 22e, c'est un bon signe. Évidemment, ce qui m'intéresse plutôt, c'est combien de fois je suis présent dans le top 10. Et le taux de présence, c'est combien de fois, quand je suis présent dans le top 10, quelle est ma position moyenne. Et donc, quand je prends ces deux indicateurs qui peuvent être pertinents pour du local, mais pas que, en tout cas sur encore plus de mots-clés, là, ça me permet de faire des bulles et de voir où est ma concurrence. Voilà.
Donc ça veut dire que je peux définir des corpus en disant ok, ben là maintenant j'ai pris ma marque ville, j'ai pris Leclerc dans ce cas-là, mais ça peut être Domino's, IKKS ou autre, encore une fois, supermarché, drive, supermarché département, drive ville. Ouais, encore une fois, là c'est des interrogations publiques parce qu'on peut le faire avec n'importe quel outil. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire finalement, ce qui est à droite, ça veut dire que j'ai un taux de présence très important. Donc quand ça veut dire que sur mon corpus de mots-clés, je suis très très souvent présent. Et puis quand je suis à gauche, je ne suis pas. Et quand je suis en haut, quand je suis présent, je suis plutôt bon. Je suis plutôt dans les premières positions. Donc évidemment, l'idéal, c'est d'être tout le temps en haut à droite. Mais si jamais je suis en haut à gauche, ça veut dire que je suis très bien positionné, mais pas souvent. Et quand je suis en bas à gauche, ça veut dire que je suis bien positionné, mais plutôt en bas de page. Mais donc surtout, ça me permet de dire ma bulle à droite, c'est moi, et celle à gauche, c'est mon concurrent. Et donc sur ma marque, ce qui m'a pu m'intéresser, c'est qu'a priori sur ma marque, je vais être très très souvent en haut à droite, mais qui est-ce qui est en dessous moi? On va donner un exemple. Voilà. Et si je prends encore, je ne sais plus quel corpus, mais autour du supermarché, peut-être sur le drive, Leclerc, il est hyper bon. Et puis il y a le bon drive qui n'est pas un concurrent métier mais qui est un concurrent sémantique. Le bon drive il est très très bien positionné mais il est souvent en bas de page. Et donc peut-être que lui il a sa stratégie. Et puis évidemment on va faire du mobile desktop pour voir s'il y a des vraies différences parce qu'il y a un vrai besoin et surtout on se rend compte que quand on est au-dessus de la 4e position comme on a vu tout à l'heure, finalement ça ne sert plus à rien et c'est finalement comme on était entre 4e et 26e, ça ne change pas grand-chose. Et puis après, une fois qu'on présente ça, mon client il me dit ok c'est génial, mais je suis bon taux de présence, mais je suis bon à Lyon. Est-ce que je suis meilleur à Lyon qu'à Annecy? Et finalement, on va se poser les questions par département, par pays, et de se dire finalement, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi je suis pas bon dans le sud. Peut-être parce que j'ai pas de magasin. Ok, donc ça peut expliquer. Mais aussi parce que peut-être que ces pages-là remontent pas. Et finalement, je vais regarder où est-ce que je suis bon. Est-ce que finalement c'est parce que j'ai pas beaucoup de drive? Est-ce que finalement le contenu est pas bon? Est-ce que finalement il y a beaucoup de concurrence? Et donc je peux y voir évidemment sur ma marque, sauf des endroits où je suis pas présent. Si je sais pas, je suis pas présent dans le Nord parce que je vends pas de pizza dans le Nord ou parce que j'ai pas de magasin de fringues dans le Nord, je m'inquiéterai pas trop de présent ou alors me dire tiens il y a beaucoup de demandes, peut-être que je vais monter un magasin si je peux, mais en tout cas surtout je vais essayer de répondre en disant on n'est pas présent à Lille mais on peut vous livrer quand même. Et me dire il y a peut-être supermarché, soit on n'est pas bon le supermarché, soit on l'a jamais marqué sur une balise title. J'ai déjà vu le cas. Et puis si on compile toutes les données, là ça permet d'avoir ce genre de data où on dit ok c'est la même chose, mais ça on va dire ok moi, mes concurrents et sur les typologies de corpus. Et donc si je cherche où est le drive que Leclerc est plutôt très très bon. Alors après les couleurs on définit ce qu'on veut, mais Leclerc est très très bon sur les requêtes desktop, sur la partie supermarché ville. Mais par contre il y a des raisons il n'est pas là. Et donc on regarde qui est présent et justement cette concurrence locale me permet de me dire finalement ce qui va m'intéresser c'est mes données plus granulaires et le fait d'avoir un taux de présence de 42% c'est bien. Mais par contre je suis pas bon dans la région lyonnaise et je suis très très bon à Lille. Et où est ma concurrence? Et on va avoir le même genre de data vise. Et ça, évidemment, le pour action, il est assez important parce que ça veut dire que peut-être que je dois créer des données spécifiques, j'ai peut-être optimisé mes pages, peut-être travailler mon maillage interne pour être meilleur sur Nice. Et puis sur le monitoring, là aussi, on le suit. Et là, c'est une vraie demande très très fréquente de mes clients qui me disent ce serait très bien, mais est-ce que ça m'amène du trafic en magasin? Parce qu'en effet, le seul truc que je suis en général, c'est le fait que Google Analytics me dit que ça vient de Google et je ne sais pas vraiment si sur Maps. On l'a vu tout à l'heure, on a des boutons appelés, itinéraire et site web. C'est là, ce qu'on a appelé des actions, des click to web, des click to drive et des click to call. Et donc, on n'a pas de click to call sur le desktop, en tout cas très très peu. Et surtout, la question, c'est quel impact sur le business? Et en fait, sans trop, plutôt en étant logique, quand j'ai un magasin de pizza, ça va être plutôt appelé ou alors y aller. Je vais rarement aller sur le site web. Quand j'ai un magasin de fringues, c'est peut-être aller sur le site web. Quand j'ai un supermarché, ça va être souvent de l'itinéraire. Et donc, ce qu'on regarde, c'est dans le nombre d'actions, c'est le taux d'action et justement quel type d'actions sont faites. Et donc, évidemment, on suit ce genre de choses. Combien il y a d'avis? Alors, on ne rentrera pas de comment on répond des avis, parce que c'est un sujet un peu plus vaste, mais en tout cas, combien il y a d'avis par magasin, comment il répond, mais on voit aussi l'évolution des vues, et de dire, sur ce magasin, il y a eu tant de vues, là, c'est des stats que vous avez automatiquement avec un seul PUI, vous les avez déjà sur
sur votre page My Business, ça vous l'avez directement dans l'interface avec statistiques de façon très naturelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on a regardé le nombre de photos et le nombre de pages vues sur les photos, et on s'est dit à quel moment les photos qu'on crée nous-mêmes ramènent du trafic. Est-ce que surtout, il y a des trafics, on a vu des photos qui ramenaient plutôt plus de 100 000 visites par mois, qui étaient vues plus de 100 000 fois, et que personne ne savait que cette photo était vue. Et donc on a réussi à avoir des statistiques en disant finalement, avoir une photo, ça a beaucoup de sens. Au bout de 2, ça ramène encore du trafic. À un moment, il y en a un subtop. Quand on en est 5 ou on en est 50, on arrive au même résultat. Donc dans l'idéal, il en faudrait 5 au minimum. Et surtout, est-ce que c'est les photos des internautes qui sont plus vues, et est-ce que c'est les nôtres? En tout cas, celles qu'on met nous, c'est celles qu'on maîtrise. Et puis évidemment, on peut avoir de genre de statistiques pour savoir, parce que c'est bien d'avoir nombre d'actions, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Surtout de dire, si j'ai beaucoup d'actions par rapport à un magasin, ça peut être parce que on a vu, oui, mais ça c'est un nouveau magasin, donc il n'a pas beaucoup d'actions. Par contre, là on est sur le cas d'un supermarché où 75% en moyenne des actions sont faites sur itinéraire. Parce que oui, en effet, quand je cherche un itinéraire, quand je cherche un supermarché, je vais rarement les appeler, alors que je vais plutôt appeler une pizzeria. Et on va avoir la même chose, le même genre de data, où en fait, là, si je regarde l'évolution du click-to-map, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte qu'au mois de juillet, il y a une forte augmentation des itinéraires sur les zones côtières. En fait, on a analysé, on s'est rendu compte qu'évidemment, c'est des gens qui avaient la carte du magasin, qui en fait venaient en vacances et qui cherchaient le magasin parce qu'ils avaient la carte et qu'ils y allaient plus souvent là, parce que ils étaient en vacances et ils allaient à Montpellier dans le magasin du truc. Et évidemment, après, on peut avoir de la data vis qui est intéressant par magasin. Donc l'intérêt d'avoir ce genre de données, ça permet non seulement d'avoir de l'impact, de voir la qualité et surtout l'impact vraiment sur le magasin de ce qu'on fait, et surtout comment on améliore et où est-ce qu'on nos trous nos axes d'amélioration. Et puis il y a une nouveauté qui arrive il n'y a pas très très longtemps. Depuis, une des questions qu'on se posait, c'est finalement, mon magasin à Vichy, c'est lequel qui va répondre? Et pourquoi il y a cette zone de chalandise? Finalement, parce que c'est celle qui est recherchée. Et donc aujourd'hui, on l'a vu, et merci Foucault là-dessus, on l'a vu la semaine dernière, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, je peux, par chacun des magasins, donc sur un seul PEI, pouvoir dire, finalement, les recherches, elles sont faites dans le 7e. Alors là, évidemment, le magasin est dans le 7e. Mais il y a des gens qui cherchent à Saint-Denis. Après, soit les mecs qui vont vraiment, ils disent tiens, il y a un mec qui est ici, il va se la livrer ce soir, alors qu'il cherche Domino Pizza ou la boîte à pizza dans le 7e, mais il y en a un peu partout. Et donc souvent, les questions qui vont se poser, c'est souvent quand j'ai beaucoup de magasins sur Paris, c'est pourquoi moi et pas mon concurrent? Donc là, on est plutôt dans une forte granularité et que finalement, quand on va chercher Domino Pizza Paris, est-ce que finalement, quel est le magasin qui doit recevoir et d'où il reçoit son trafic? Et la dernière nouveauté qui est encore arrivée cette semaine, c'est qu'on le demandait depuis longtemps, et puis finalement, on a à peu près ce qu'on a dans la Search Console. On a, pour un magasin, quels sont les termes de recherche qui arrivent sur la page GMB. Alors, encore une fois, là, c'est avec l'autorisation d'un client. La première, c'est le nom du magasin. Donc, encore une fois, sans le local. Donc, ça veut dire que l'utilisateur a cliqué Intermarché. Il a cliqué Intermarché Le Corrèze, Le Bocage, ou Lorez. Donc la localité, il a cherché supermarché, il a cherché du local, et puis ça c'est génial, il a cherché Carrefour. Donc le mec a cherché Carrefour, et il n'y en a pas quand même pas mal, il a cherché Carrefour, et puis finalement il est arrivé sur un magasin, il a cherché Intermarché. Et évidemment Google va de plus en plus loin. Là on a vu ça au e-commerce 101 la semaine dernière, où la Fnac annonce qu'aujourd'hui, ils ont un case study avec Google, où aujourd'hui, ils savent qu'avec beaucoup d'AdWords, évidemment, parce que c'est ce que vend Google et ce qu'ils vont vendre de plus souvent, c'est que finalement, ils sont capables de donner des informations sur quelle est l'action, quel est l'impact de mes actions, évidemment SEO, mais aussi payante, sur mon trafic en magasin. Et donc évidemment, on va beaucoup plus vers ça, et Google sait l'information qu'il donne, et le launching de Drive to Store, elle existe depuis très très longtemps, mais depuis peu, on a des vrais case studies et des vrais data. Bon, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir.